Bienvenue sur Zirema. Zirema vous souhaite une bonne écoute. Vous allez écouter mon numéro 9 national. Auteur, Olive Aboula. La version audio de ce livre a été éditée par les éditions Zirema. Chapitre 1. Eric Bios était incontestablement l'un des footballeurs les plus en vue de ces 10 dernières années. Doté d'un charisme sans précédent, séducteur hors pair, sa discrétion jetait un pan de mystère sur sa vie privée. Or, ce pan de mystère alimentait de folles rumeurs. Comme pour corroborer à ce tapage, il restait célibataire à 27 ans et possédait en plus une immense fortune qui se chiffrait en milliards de francs CFA. Les journaux supputaient sur la star du ballon rond, lui prêtant les aventures les plus scandaleuses. Certains le disaient briseur de cœur sadique et destructeur de ménage, et bien d'autres histoires dans le genre. Ses fans, tout comme les consommateurs de ce colportage, s'y perdaient, car le footballeur n'accordait jamais d'interview. Il laissait planer le doute sur sa vie personnelle et savait disparaître après les matchs. Ce qui renforçait les commérages et concourait à en faire un mythe vivant. Stéphane faisait preuve d'une nature indépendante. À 16 ans, elle avait déjà obtenu 2 fois le prix du meilleur poème jeunesse offert par un journal de l'opposition lors de la fête de la jeunesse. Ce n'était d'ailleurs que l'Indépendant qui pouvait lui décerner cette récompense, vu les idées qu'elle développait dans ses écrits. On retrouvait des remarques provocatrices du genre « jeunesse affamée, d'avenir n'a point »,« fer de lance rouillé, cible n'atteint point ». La jeune fille réagissait ainsi à la situation sociale dans son pays. Une situation marquée par la prépondérance du chômage, une pauvreté criarde des couches populaires, un enrichissement spectaculaire des couches aisées, une augmentation sensible de la corruption. Ainsi dénoncées, ces injustices avaient fait l'objet de débats houleux dans les médias du pays, tant à la radio qu'à la télévision. Mais avec le temps, les esprits s'étaient calmés et, Dieu merci, contrairement aux craintes de son père, la jeune fille ne fut pas l'objet de représailles. Comment une enfant de 16 ans avait-elle conscience des problèmes de son pays, alors que la plupart des jeunes de son âge se préoccupaient de choses futiles? Pourtant, elle fut une enfant comme les autres, allant aux kermesses dans les bidonvilles où l'invitaient ses camarades de conditions modestes, Mokolo Elobi ou Mvog Atanganambala, des quartiers populeux contre lesquels sa mère la mettait en garde. Si dans la journée rien ne garantissait la sécurité dans ces lieux-là, à plus forte raison le soir. Mais, attachante, vêtue avec soin et faisant attention à sa personne, Stéphane se faufilait entre les taudis, traversait des ruelles boueuses en s'appuyant des 2 bras sur des murs brinque-ballants et fissurés à travers lesquels de petits malins âgés de 7 ou 8 ans pouvaient lorgner des ébats tumultueux et s'enfuir avec des éclats de rire. Elle était bien amusée par ces précoces et poursuivait son chemin sans craindre de se faire agresser. Suite aux commentaires suscités par la publication de ses propos, chacune des 2 parties avait tiré la couverture de son côté. Pour le gouvernement, Linga était une innocente manipulée par des esprits malsains, à des fins inavouées. Quant à l'Indépendant et tous ceux qui se réclamaient de l'opposition, ils affirmaient que les conditions de vie s'étaient tellement dégradées, et le mal-être des populations était tel qu'il ne fallait pas s'étonner que certains jeunes se décident à sortir de leurs réserves. Ils affirmaient que d'ailleurs, de plus en plus, cela serait récurrent. Les problèmes soulignés et les analyses qui en étaient faites accusaient le gouvernement d'avoir failli à ses responsabilités vis-à-vis des populations. À ceux qui étaient au pouvoir, on ne demandait plus qu'une chose, la démission. La rue s'était emparée de l'affaire et chacun, selon sa logique, y allait de ses arguments. Linga n'avait pas mesuré la portée de sa pensée. Partageant les difficultés des couches les plus défavorisées, elle avait simplement voulu décrire son ressenti dans des termes qui lui appartenaient. Elle avait voulu montrer du doigt ce qu'elle ressentait et vivait au quotidien face à une jeunesse désemparée, désorientée à cause du chômage et du coût de plus en plus élevé de la vie. Pourtant, elle n'avait jamais pensé à faire de la politique et n'était guère solidaire de ce que certains appelaient
pompeusement opposition, de cette soi-disant opposition qui savait s'agiter le temps des élections aussi bien législatives que présidentielles, et se fondait dans la nature une fois ces échéances passées. D'ailleurs, jamais elle n'avait voté. Linga n'avait qu'une passion, la lecture. Tout ce qui lui passait entre les doigts était littéralement dévoré. Les bibliothèques lui prenaient son argent de poche et les livres son temps libre. Les événements passés l'avaient fait réfléchir. On l'avait poussée à devenir journaliste. Ceux qui avaient trouvé la jeune plume perspicace l'avaient encouragée à persévérer dans ce domaine. Mais elle ne se sentait pas prête. 4 longues années avaient passé. À 20 ans, après l'obtention de sa licence en lettres modernes françaises, elle décida de mettre provisoirement de côté ses études et de créer son propre journal. Dans sa ligne éditoriale, elle traiterait des problèmes de la jeunesse et laisserait s'exprimer tous ceux qui contribueraient par leur prise de position au changement des mentalités, pour l'avancée de l'Afrique et la résolution des problèmes de ce continent. Des objectifs que certains regardèrent d'un œil dubitatif, tout en saluant l'ambitieuse initiative. Elle le baptisa « Jeunesse à la une ». Pour y parvenir, elle hanta les bureaux du ministère de la Communication pendant 1 an pour obtenir une autorisation d'exploitation. Elle s'étonna de la léthargie et de l'inconscience professionnelle qui s'étaient emparés des bureaux administratifs où, assises derrière des tables souvent couvertes de paperasses poussiéreuses, les femmes se curaient les ongles, le regard baissé, incapables de répondre à un salut. Les hommes, le téléphone collé à la tempe, sortaient d'un pas machinal lorsqu'entraient les usagers. Une invasion de cafards et de rats avait élu domicile dans les ascenseurs autrefois fonctionnels. Groupés dans les couloirs, après avoir gravi d'interminables escaliers, hommes et femmes haletants attendaient que l'on veuille bien les recevoir, et ce, parfois toute la journée. Linga passa beaucoup de temps à attendre que la banque daigne lui accorder un crédit. Il faut dire que le dossier avait pris du temps à être étudié. Hormis la légendaire corruption dans laquelle excellaient des fonctionnaires camerounais, l'inertie de la bureaucratie avait largement contribué à retarder l'aboutissement de son dossier. Les années avaient beau passer, chacun se souvenait encore de la polémique qu'avait suscité le poème autrefois. L'idée que l'auteur des mots qui suscitèrent un vif tollé ouvre un journal en faisait certainement frémir plus d'un. Malgré bien d'entraves, le journal vit le jour. Son père et sa belle-mère y avaient contribué tant moralement que financièrement, après que la banque lui a refusé le crédit. Ses parents y croyaient, voyaient en elle une âme de leader. Le rapport ajouté à ses économies et aux nombreux soutiens qu'elle avait reçus lui permirent de réunir le nécessaire pour démarrer son activité. Elle avait pu emprunter de l'argent à ceux de ses amis qui y croyaient. Le tout n'était pas de mettre sur pied le journal, il fallait le faire vivre par des articles intéressants qui feraient décupler les ventes. Et si intéressant rimait avec buzz, tant pis. Stéphane Linga connut des difficultés pour obtenir des interviews de people. Chanteur de renom, homme politique, elle lutta pour recueillir leurs avis sur des sujets tabous, attendant parfois des heures dans le hall d'un hôtel ou à la sortie d'une conférence pour les voir débarquer et les supplier pour décrocher un rendez-vous. Intrigué, et par son courage et sa détermination, avec un sourire en coin, il finissait tout de même par le lui accorder. Dans son activité, la jeune femme se faisait aider par des jeunes journalistes de l'ESTIC, École supérieure de sciences et techniques de l'information et de la communication, et par ceux des grandes écoles privées spécialisées en journalisme, souhaitant effectuer leur premier pas sur le terrain, en tant que stagiaire. Personne n'avait de salaire, mais comme elle s'amusait souvent à le dire, un travail bien fait génère toujours des revenus quels qu'ils soient, et il faut toujours donner de sa personne pour bénéficier des fruits de son labeur. Le sacerdoce est une saine émulation pour une rémunération future. Jeunesse à la une devint l'hebdomadaire que tous attendaient avec impatience. Rassembler des articles dont les informations fraîches sur les personnes les plus en vue, avoir l'autorisation d'un auteur pour publier les paroles de chansons les plus prisées de l'heure, réunir des nouvelles, des poèmes, des dessins, tel était le contenu de ces rubriques.
Les sujets sociaux y étaient traités avec humour. Le prix de 500 francs CFA était des plus alléchants, vu la qualité des articles et des photos. Bientôt, l'équipe s'accrut, se consolida et des rétributions furent établies. Ceux qui avaient redouté la ligne éditoriale du journal calmèrent définitivement leurs ardeurs.